Parfois, la famille n'est pas la première source d'inspiration lorsqu'il s'agit de choisir un métier. Rui a créé tout un choc lorsqu'elle a choisi de devenir électricienne. J'ai toujours aimé démonter mes jouets. Je les détruisais toujours en les démontant pour savoir comment ils marchaient. Mon magnétoscope, mon Baby Alive ou quelque chose du genre. My Baby Alive or something like that. Quand elle m'a dit qu'elle voulait devenir électricienne, j'étais plutôt étonnée, parce que je croyais qu'elle allait poursuivre une carrière universitaire. Elle faisait son bac et je croyais qu'elle me dirait « Je vais faire ma maîtrise, je voyagerai un peu, puis je ferai mon doctorat et j'enseignerai. » J'ai obtenu un bac en sciences politiques et en économie. Et quand j'ai terminé l'université, j'ai tenté de trouver un travail dans mon domaine, mais c'était très difficile de trouver un travail, je n'en trouvais pas. Ainsi, j'ai décidé de suivre des cours de soir à l'école secondaire locale. J'ai commencé des cours en technique électrique et j'ai fini par adorer. Rui vient d'une formation universitaire, où opter pour un métier technique, c'est un pas en arrière. Au contraire, c'était le bon choix pour Rui, avec ses compétences. Un électricien a besoin d'autant de connaissances qu'un avocat ou un médecin. C'est tout simplement une autre forme d'expression. Je suis la première personne de ma famille qui exerce un métier manuel. Parmi mes ancêtres, il n'y a personne qui a vraiment travaillé avec ses mains. Ils étaient tous écrivains, hommes politiques ou profs. Je pense que c'était bizarre de ma part aussi, du point de vue culturel. Mais si je racontais à quelqu'un de mon coin du monde ce que Rui faisait, ils resteraient bouche bée. Ils diraient tous « très très bien », mais je sais qu'ils n'ont aucune idée de ce que son travail implique ou ce qu'elle fait. And what about boxes? Well, the boxes are made up. Stevie will give them to you later on and distribute them later on. Oh, the slab's already marked out pretty good as far as we go. Okay. Rui travaille ici depuis 4 ou 5 mois. Depuis notre rencontre, elle est toujours apprentie, dans sa 4e session. Elle est surtout dans la remorque, où elle fait des mises en page de plans assistés par ordinateur. Elle connaît la conception assistée par ordinateur. Nous connaissons les plans. C'est un genre de fusion. Dans notre métier, la capacité de lire les plans et de les comprendre est très importante. Parce que comme compagnon, ce qui arrive, c'est que le contremaître me passe un dessin et me dit « c'est ce que je veux faire installer et voilà comment je veux que ce soit ». Rui a commencé son apprentissage dès la première session et ça continue jusqu'à la 5e session. L'idée derrière l'apprentissage est de donner autant d'expérience que possible dans les différents domaines, et ce, pendant 5 sessions d'apprentissage. L'apprentissage en électricité a une durée de 8000 heures, divisée en 5 sessions de 1200 heures. La partie pratique de l'apprentissage a une durée d'à peu près 6000 heures de stage en milieu de travail. Ainsi, je travaille en apprenant ou j'apprends en travaillant. Depuis une vingtaine d'années, le métier d'électricien évolue et se modifie sur le plan conceptuel. C'est plus électronique qu'auparavant. Nous utilisons d'autres équipements, des ordinateurs, le câblage à fibre optique. Les équipements, autrefois contrôlés par de grands appareils, deviennent un peu plus petits et on les contrôle avec le câblage à fibre optique et des mécanismes électroniques. Ainsi, l'aspect technique du métier a évolué énormément et la formation requise pour exercer notre métier s'en trouve accrue et exige une formation plus poussée. Steve, what do you want me to do next? Je suis allée sur les chantiers à plusieurs reprises. C'est un environnement très bizarre qui m'est peu familier. C'est assez sommaire, on dirait même primitif. Surtout si une femme est à l'intérieur d'un édifice où il n'y a que les murs nus et des gens un peu partout, une toilette dans un coin quelque part. Depuis le début de mon apprentissage, j'ai appris beaucoup de choses, comme comment recourber les tuyaux, comment se servir de différents outils, comme les différentes sortes de perceuses, les poinçons, les plieurs hydrauliques, ce genre de choses. J'ai également beaucoup appris sur l'installation électrique des bâtiments, comment nos lumières s'allument, comment les prises transmettent le courant.
J'ai acquis assez de compétences pour faire des choses autour de la maison pour moi, mes amis et ma famille. C'est très utile d'avoir un électricien à la maison, surtout dans une très vieille maison. Avec un de ses collègues, elle a refait l'installation électrique d'une grande partie de la maison. Et j'étais très impressionnée. Je n'étais pas là pour l'observer, mais je sais que c'était très bien fait. Les avantages pour une femme dans ce métier sont de 1, ma taille, parce que je suis un peu plus petite. Je peux ramper sous les conduits des planchers. Je peux marcher sur les plafonds en gypse parce que je pèse moins. Par ailleurs, dans l'aspect électronique du filage, où il y a des centaines, des milliers de petits câbles à terminer, je dirais qu'une femme a plus de patience pour le faire. Je me passionne pour mon travail. J'aime ce que je fais. J'adore travailler dehors. J'apprends de nouvelles choses chaque jour. Je ne veux pas m'ennuyer. Je ne veux pas stagner et tourner en rond. Donc, être électricienne, c'est mon domaine. The field for me to be an electrician.